nous revenons de notre rubrique Le Fun Time et nous vous disons déjà merci de vous être prêté au jeu. Merci. Vous avez aimé? Oui, toujours. Super. Nous allons commencer avec les choses sérieuses parce que c'est la rubrique The Talk. D'accord, ok. Ok. La première question déjà, à mon introduction, j'ai parlé de Monsieur Africa. Pourquoi Oui. vous appelle-t-on comme ça? Alors, Monsieur Africa a commencé par un blog. Moi, j'étais à la fac, donc j'écrivais des articles sur le développement personnel D'accord. et j'ai appelé le blog Mr. Africa. Et ce n'était pas pour m'appeler Mr. Africa, c'était pour dire que je parle à Africa. Donc, que la personne qui m'écoute est Africa. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Bon, après, les gens ont commencé à m'appeler comme ça. Et puis, bon, jusqu'à ce que toi aussi tu puisses introduire Ok, Mr. Africa, et oui. Mr. Speaker, c'est toujours pour ça? Mr. Speaker, alors, Ou alors c'est une... une autre figure? Oui, vu que j'exerce dans le développement personnel, de manière globale et de manière précise, l'art oratoire, le leadership et tout ce qui est atteinte d'objectifs. Mr. Speaker, donc, c'est une manière de donner aux gens les outils de l'art oratoire, de la prise de parole en public, parce que ça part de mon expérience. Depuis 3 ans que j'exerce dans le domaine, j'ai à donner une centaine de discours sur plusieurs pays, plusieurs continents et des villes. Donc la question qui revenait à chaque fois, c'était comment tu fais pour parler devant les gens? Ouais. Ça n'arrive pas, on fait comment? Donc après, c'est pas que je suis le meilleur parleur au monde, mais je me dis que chaque chose a ses outils, a ses principes, a ses règles. Donc, et d'où vient cette aisance dans la locution? Je me suis cultivé. On va dire que je me suis cultivé sur le domaine. J'ai beaucoup écouté et regardé des vidéos des grands orateurs, sans forcément vouloir devenir l'orateur que je suis aujourd'hui, mais je voulais passer un message. Pour passer le message, il fallait être équipé. Donc, de manière inconsciente, j'ai développé ça et puis aujourd'hui, on en est à Mr. Speaker et demain à peut-être beaucoup d'autres. Ok, vous êtes fondateur de Carlton Smile Charity. Charity, bien Oui. sûr. Quel est le but de cette œuvre? C'est d'où part l'œuvre déjà. J'ai eu le privilège de grandir avec mes 2 parents. Je vais me dire 4 parents parce que j'ai des tantes qui m'ont encadré, j'ai des tontons qui m'ont encadré. Et c'est parti d'une volonté de partager. Maintenant, pourquoi les orphelins? Parce que l'orphelin, c'est celui qui est complètement à l'opposé de moi-même. Ouais. Je pense qu'on est tous généreux et bénéficiaires d'une manière ou d'une autre. On a tous besoin de quelque chose. Donc Smile Charity a été lancé pour servir de pont entre le généreux et celui qui est dans le besoin. Voilà, ce n'est pas que quelqu'un en haut, l'autre en bas. Tout le monde est dans le besoin, tout le monde a un besoin. Mais il faut avoir... Voilà, donc c'est vraiment la mission de la fondation et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis 2013 maintenant avec plus de 2000 orphelins sur le continent. D'accord. En quoi est-il important de s'investir humainement lorsqu'on est jeune entrepreneur? Parce qu'il ne faut pas se mentir, oui, les jeunes entrepreneurs valorisent beaucoup plus la partie finance. Oui, okay? oui. Et nous oublions parfois le côté humain. Oui. Pourquoi avez-vous choisi? L'entrepreneur satisfait un besoin. Un besoin humain. Comment satisfaire un besoin quand on ne comprend pas l'humain qui reçoit le besoin? Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat et d'humanitaire. Tout ça se lie. Maintenant, les objectifs sont différents. Pour satisfaire un besoin, il me faut un appareil, il me faut des équipements. Donc, c'est ça que tu payes. Mais ce que je te donne, je ne peux pas quantifier parce que quand je t'enseigne, ce que tu fais avec ne se quantifie pas. Donc, c'est toujours important de rester proche de l'humain pour faire en sorte que si on ne peut pas vivre ensemble, comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'on tourne des émissions? Comment est-ce qu'on tourne une équipe? Comment est-ce qu'on existe même si on ne peut pas exister ensemble? Donc, c'est ça l'essence, à mon avis, de l'importance de l'humanitaire dans tout ce qu'on fait. Peut-on dire que la passion est une absolue nécessité pour réussir dans ces entreprises? La passion, pour moi, c'est comme un carburant. C'est le carburant du véhicule qui a pour mission de transporter les gens. Mais le carburant, c'est vraiment cette chose qui fait en sorte qu'on se réveille tous les matins. Même quand il n'y a pas d'argent. Ou bien même quand on n'a pas encore payé. Ou quand même souvent on n'a pas les outils. Parce qu'on a eu à faire des projets sans forcément avoir toutes les ressources que les autres ont. Et je parle des ressources humaines, de temps et ainsi de suite. Mais quand il y a la passion, d'une manière ou d'une autre, on arrive à... Voilà. Pour moi, c'est ça l'importance de la passion. L'argent facilite des trucs, l'équipe facilite des choses, mais la passion nous élève et nous permet d'atteindre des heights that you cannot touch with the hand. Yes, I agree with that.
On va continuer cette fois-ci toujours avec une autre question. Ouais. Nous avons des confrères du monde qui vous ont surnommé le Dale Carnegie africain. Ouais. Est-ce que, en vous surnommant comme ça a changé quelque chose dans votre vie? Vous avez eu des retombées directes? Parce que être surnommé quand même... Alors, direct, je vais dire que peut-être quelques demandes d'amitié sur Facebook qui ont peut-être pas triplé. L'estime peut-être des personnes qui observaient. Qui ne croyaient pas en vous aussi, pourquoi pas? Voilà, c'est-à-dire, bon, après, c'est pas qu'ils ont cru tout de suite quand ils ont vu le titre, mais ils se sont dit, peut-être que l'affaire là. Vous savez, la reconnaissance vient souvent d'ailleurs. D'ailleurs, oui. Quand les autres valident. Nul n'est prophète chez soi aussi. Hein. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, après, qu'est-ce que le titre m'a donné? Le titre m'a. Déjà que je connaissais un peu Dale Carnegie, je l'ai beaucoup étudié. Maintenant, c'est pour réussir, il faut apprendre de toute réussite. Donc, en termes de prise de parole en public, en termes de développement personnel, Dale Carnegie, c'est une référence mondiale, historique. Et c'était pour moi une motivation, comme pour dire tap on the shoulder. Vas-y, tu vas certainement dépasser là où tu vas. Dans quel esprit êtes-vous souvent quand vous allez parler, par exemple, dans des grandes conférences? Je vais parler entre autres de Washington, je vais parler, vous assistez aux conférences, Oui. vous dirigez, vous encouragez, vous managez, vous coachez des jeunes. Dans quel état d'esprit vous êtes quand on sait que ce n'est pas facile d'être aussi jeune comme vous et de prendre la parole, parfois même devant les aînés? Oui. Comment vous faites pour garder la tête sur les épaules? Presque toujours même devant les aînés. Alors, se laisser coacher par un enfant, c'est ce que me dirait un grand frère ou un oncle. Mais attends un peu, ce petit-là, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me transmettre? Alors, bon, Jésus n'était pas le plus âgé des disciples, mais il avait un message. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, tout le monde a quelque chose à apporter. Ça n'a rien à voir avec l'âge, ça n'a rien à voir avec la taille, ça n'a rien à voir avec l'origine. Tout le monde, tout humain a quelque chose à apporter à l'autre. Donc c'est de là qu'il faut partir. Maintenant, l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est que nous sommes tous une pièce du puzzle. Tout humain fait partie du puzzle qui est le monde. Et chaque humain, comme dans un puzzle, a quelque chose à apporter. Chacun a sa partition à jouer, parce que le puzzle, c'est quoi en fait? Il faut rassembler les pièces du puzzle pour avoir l'idée générale. Voilà. Et ce cas de particulier encore, le puzzle, c'est que la taille. Il y a de grandes pièces et de petites pièces. Tant que la petite pièce n'est pas là, le puzzle n'est pas complet. Bien sûr. Donc, du coup, c'est dans cet état d'esprit que je suis. Je sais que j'ai quelque chose. Je ne renseigne pas. Je ne demande pas la permission d'exister. J'existe. Donc, c'est à moi d'assumer mon existence. Vous êtes utile. Voilà. Vous êtes utile. Il faut donc se rendre utile. Ok. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire dans le développement personnel? Alors, parce vous que avez je pense que... une anecdote là-dessus, vous pouvez partager avec nous? Alors, d'où vient comment est-ce que je rentre en contact avec le développement personnel? J'étais en France, c'était une tournée que je faisais par rapport à la fondation. D'accord. Et j'étais en train d'écrire mon livre sur la charité. D'accord. Je vais sur YouTube, je regarde des vidéos pour apprendre à écrire le livre et je tombe sur une vidéo de motivation d'un Américain qui s'appelle Eric Thomas. Et quand j'ai écouté 4 minutes, je ne savais pas ce que c'était, mais je me suis dit, ça c'est quelque chose dont les gens ont besoin dans mon pays. D'accord. Donc l'intention n'était pas de devenir le motivateur ou le coach. L'intention était de transmettre un message. J'ai vu quelque chose et je pense ce que je ressentais, les gens en avaient besoin. Et j'ai toujours été guidé par la phrase « nous sommes bénis pour être une bénédiction ». Donc ce que je ressentais, je voulais transmettre. J'ai commencé à écouter beaucoup de vidéos, à lire, à me documenter, à participer à des séminaires de coaching. Et quand je suis revenu, c'est devenu presque naturel de transmettre quelque chose d'une certaine façon. Parce que ce que le motivateur a, c'est il dit la même chose que les autres, mais il a la manière de dire. La manière de transmettre, en fait. Il a la manière qui va avec. Donc, c'est devenu presque naturel. Et c'est comme ça que quand j'ai reçu des feedbacks des gens, parce que j'ai travaillé avec ce qu'on appelle les Nangaboko, des aînés, de la rue, des élèves, tout le monde, je me suis dit, maybe. Donc ça veut dire que vous avez une capacité d'adaptation très facile, vous avez une aisance dans la parole, vous pouvez communiquer, transmettre sans pour autant blesser. On va dire que j'ai une passion de construire. Et si la prise de parole, c'est ce qui s'impose pour construire, je prends la parole. Si être le journaliste ou le host de l'émission est ce qui s'impose pour construire, on va changer de chaise. Mais moi, je suis porté, motivé et guidé par l'envie de construire. C'est pour ça que je dirais très souvent, we have a continent to build. Nous avons un continent à construire. C'est we need to build parce que
ce qu'on est, la chaise a été conçue par quelqu'un, Oui, et il faut travailler pour que cette chaise soit transmise à quelqu'un d'autre, bien sûr. ainsi de suite. Ah, ok. Il faut continuer la chaîne en fait. Exactement. D'accord. Ok, merci bien déjà d'être assez honnête avec nous. Je ne sais pas si je peux me permettre, mais Oui. je vais quand même essayer. Allez-y. Quand on sait que vous voyagez Oui. facilement, vous avez des facilités, hein, tant sur le plan Facilité. familial, Non, je n'ai pas un passeport diplomatique. Ah, merci Facilité. de me rassurer. Oui, en tout cas, quand on sait que la vie vous a toujours été gracieuse, en fait, je dirais comme ça aussi, Oui. parce qu'on sait très bien d'où vous venez, qui vous êtes, bien Oui. sûr. Sans publicité, on ne présente plus. Oui. Est-ce qu'à un certain moment, ça n'a pas un impact? Est-ce que vous n'êtes pas suivi tout simplement parce que vous êtes le fils de tel? Oui. Je suis suivi parce que je suis le fils de tel. Pensez-vous que si vous Mais la n'étiez pas le question- fils de tel, Oui. ça aurait eu le même impact ou alors des gens se seraient accrochés à vous facilement? Alors, ça je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Je suis, D'accord. je suis Vous né le m'avez fils dit de que c'est tel. la seule chose que vous Donc, connaissez. c'est la seule chose que je connais. D'accord. Mais la question est, tout comme quand on devient connu, quand lui est devenu connu, quand l'émission ci va arriver À son apogée. à son apogée, la question est, quand on a l'attention, qu'est-ce qu'on fait de l'attention? Quand on a la lumière, qu'est-ce qu'on fait de la lumière? Est-ce qu'on se torche simplement la route? Ou bien on partage cette lumière-là? Et que ce soit pour l'une des raisons ou pour l'autre, l'important c'est qu'est-ce qu'on va construire. D'accord. Peu importe qui est. Et puis, je dis et j'insiste très souvent que J'espère que je ne celui vous ai qui pas est- choqué. Hein? Non, non, non. Ok. Parce que ça me tient à cœur. D'accord. Celui qui est le fils de. Nous sommes dans une société. Le monde appartient à tout le monde. Donc quelqu'un qui a une certaine position a un privilège. Nous, on parle français. Ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège de parler français. Qu'est-ce qu'on fait de ce privilège-là? Je suis le fils de. Qu'est-ce que je fais de ce privilège? Mon collègue, mon voisin a la chance de grandir dans un environnement là où il y a l'agriculture. Il sait cultiver. Qu'est-ce qu'il fait avec? Donc, à la fin de la journée, la question que je me suis toujours posée, c'est j'ai ce privilège. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Même lancer la fondation, ce n'était pas par pitié que je lance cette fondation, c'est par Par volonté passion, de partage. par envie. Voilà, de construction toujours. Qu'est-ce qu'on fait avec? La question n'est pas qui a amené quoi sur la table. La question est, nous sommes tous une pièce du L'objectif. puzzle. Ouais. Et comment est-ce qu'on atteint l'objectif? Maintenant, après, on va entrer dans des débats Dans des faux subjectifs. débats, Vraiment, c'est d'accord. le truc de... Oui, ok, d'accord, on va justifier. Mais- Que ce soit le yin ou le yang, la question demeure, où est-ce qu'on va? Construire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été rien. franc avec nous. De rien. Ok, nous allons passer tout simplement à une autre rubrique que nous appelons le Street View. Question pour vous de vous rafraîchir. Nous allons dans la rue et on revient juste derrière. À tout de suite. Salut Jessica Ndongo. Quels sont les challenges que vous rencontrez au quotidien en tant que jeune dans l'exercice de vos fonctions? Alors, le challenge que je rencontre très souvent, c'est, je vais utiliser le mot engagement. Parce que on ne peut rien accomplir tout seul. Donc très souvent, il faut travailler avec des gens. Et quand les gens avec qui on travaille ne comprennent pas où on va, quand même ceux avec qui on veut travailler ne comprennent pas où on va, ça pose un gros problème. Et c'est de ça que décline, c'est à partir de cette problématique que déclinent les problèmes d'argent, de disponibilité, de compétences, ainsi de suite. Donc l'engagement, c'est le plus gros problème dont je fais face. Maintenant, c'est aussi ma responsabilité de surmonter ce problème qui est l'obligation de toujours communiquer la vision. C'est très important dans tout ce qu'on se lance. Très souvent, on dit je veux faire ça, mais les gens ne comprennent pas ce que je veux faire. S'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'on n'a pas amené les autres à comprendre. Donc, face à ce challenge, j'essaye toujours de clarifier la vision, faire évoluer la vision, faire en sorte que tout le monde se sente inclus dans la vision pour pouvoir surmonter ce challenge. Qu'est-ce qui me garantit qu'en faisant un don dans votre fondation, elle ne prendra pas les pieds? La confiance se construit, on va dire ça comme ça, c'est une question logique. Ce qu'on a essayé de faire jusqu'ici, c'est de toujours communiquer sur tout ce qu'on a eu à faire. Depuis 2013, en Afrique du Sud, au Gabon, au Cameroun et tout cela, on a toujours essayé de communiquer. À chaque fois que les gens nous ont donné des sous, on a toujours donné un feedback. À la limite même,
on préfère que les gens participent de manière physique, en donnant de leur temps. Parce que quand ils donnent de leur temps, ils touchent directement la cible. Donc, on a à faire plusieurs projets qui ont commencé à hauteur de 10 000, de 20 000, de 2 millions, 3 millions. Maintenant, on en est à quinzaine de millions. C'est vraiment à chaque fois de construire la confiance. C'est un doute logique. C'est quelque chose, qu'en lançant la fondation, on a voulu résoudre comme problème la perception que les autres ont de la charité. Et plutôt, j'ai dit que Smile Charity, c'est un pont. En fait, ce n'est pas Smile qu'on donne. En général, on donne toujours deux options. Soit on vous aide à donner, soit on vous emmène au lieu du don. Donc, si vous voulez soutenir quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de passer par Smile, mais nous, on va dire qu'on est obligé de vous accompagner dans ce don-là. Donc, si vous êtes confiant et confiante, vous allez donc pouvoir atteindre l'objectif que vous souhaitez avec votre don. Bonsoir, Jessie Ndongo. Est-ce que vous pouvez énumérer quelques réalisations que vous avez faites dans votre fondation? Alors, la plus récente a été le projet Smile for Peace. Il y a 2 ans, on a levé 4 000 $, à peu près 2,5 millions pour aller au nord. Et avec, on a pu, c'est toujours en temps de guerre, donc c'était assez dangereux, mais il fallait le faire parce qu'on s'est dit que ça serait important que nos frères et sœurs qui sont victimes de l'autre côté puissent nous rencontrer et vraiment savoir qu'il y a des jeunes qui pensent à eux. Donc, près de 200 jeunes ont participé, on a fait le voyage et on a pu donc assister près de 500 personnes. Il y avait 200 orphelins, à peu près 150 veuves et puis le reste c'était des jeunes, des moins jeunes, ainsi de suite. À part ça, ça fait maintenant 3 ans à travers le projet Smile to School qu'on accompagne des orphelins dans leur scolarité. Très souvent, le don est bien utile, mais la pension n'est pas toujours complètement réglée. Donc, il faudrait que le jeune qui va à l'école est sûr qu'il ne va pas être sorti de la classe à un moment. Donc, là, sur 3 ans, on a accompagné une centaine. Les 3 prochaines années, on va accompagner une centaine encore, mais cette fois-ci, beaucoup plus ceux qui ont perdu les parents dans la guerre. Et puis, à part ça, ça a toujours été, d'autres réalisations ont toujours été d'offrir des expériences, peu importe la quantité. Hein, Smile Charity, c'est toujours une âme. C'est un don, c'est un seul sourire, ça compte, c'est important pour la vie de cette personne-là. Donc, les projets d'expérience, aller au cinéma avec des orphelins, sortir, aller au manège, tout ça, c'est des petites choses, mais qui nous permettent à ces orphelins de vivre quelque chose qu'ils n'auront peut-être pas connu si vous n'aviez pas été présent. Salut Jessie Ndongo. Je voudrais savoir, vous en tant que jeune, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes entrepreneurs comme toi? Alors, en tant que jeune, ce que je vais dire et je vais insister dessus, c'est que on a l'obligation d'être utile. On a l'obligation de se rendre utile. Pourquoi? Simplement parce que nos enfants et nos petits-enfants nous rendront. On aura des comptes à rendre. Demain, on aura nos petits frères, nos enfants qui vont nous dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait par le passé, je vais aller à l'école, payer ma pension, je veux faire ci, je veux faire ça. Pense à ton cadet qui te posera des questions demain. Et il faudra rendre des comptes. Donc, c'est la seule chose que je vais dire, c'est que nous jeunes, gardons en tête que demain on aura des comptes à rendre. Et donc, on a l'obligation de participer à la construction de notre nation et notre continent. Voilà, chaque chose a toujours une fin et c'est ici que s'achève cette émission de My Life. Nous recevions bien sûr M. Jessie Carlton Ndongo, le CEO bien sûr de Carlton Trade City et bien sûr également avec la fondation Carlton Smile Charity. En fait, il développait, il nous a facilité la compréhension dans ce que c'est que le développement personnel, l'humanitaire, c'est de ça bien sûr. Tout à fait. L'humanitaire, le développement personnel et l'ambition de construire. L'ambition de construire, c'est ce que nous allons relever aujourd'hui. Merci d'être venu, M. Ndongo. Merci, c'est un privilège. Ok, on peut avoir le smile en partant. C'est super. Mesdames et messieurs, portez-vous bien et d'ici à là, ce fut un plaisir de vous servir. À très vite. Ouais. Bon, mon riz alors. Tu vois la caméra là. Tu vois la caméra. Tu vois. Tu sais qu'un smile.